Bien-aimés, beaucoup de jeunes célibataires rêvent d'un mariage heureux. Ils imaginent un foyer paisible, une relation stable, un conjoint fidèle et une vie remplie de respect et d'amour. Pourtant, beaucoup oublient une vérité très simple. Un mariage heureux ne se prépare pas le jour du mariage, mais pendant le célibat. C'est pendant cette période que ton caractère se forme, que ta manière de réagir se révèle et que ta capacité à gérer les conflits apparaît. Si aujourd'hui tu ne sais pas gérer un désaccord avec tes amis, ta famille ou tes collègues, ces mêmes attitudes apparaîtront demain dans ton mariage. Voilà la vérité, bien-aimé. Certaines personnes pensent que le mariage va changer leur caractère. Elles se disent: quand je serai marié, je serai plus calme. Quand j'aurai une femme ou un mari, je serai plus patient. Mais la réalité est totalement différente. Le mariage ne transforme pas un caractère, il le révèle. Si aujourd'hui tu cries facilement, si tu réponds avec agressivité, si tu refuses d'écouter les autres quand ils te corrigent, ces mêmes attitudes ou réactions apparaîtront dans ton futur foyer. C'est pourquoi la période du célibat est un moment stratégique pour apprendre à gérer les tensions et les désaccords avec sagesse. La Bible montre que la manière de répondre dans un conflit peut soit calmer la situation, soit l'aggraver. Écoutons ce principe de Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ce verset est tellement clair, bien-aimé. Ça révèle une vérité très concrète. La manière de répondre dans un conflit peut calmer la situation ou l'empirer. Beaucoup de disputes deviennent graves simplement parce que personne ne veut écouter ou calmer la situation. Chacun veut avoir raison, chacun veut gagner l'argument. Mais dans un mariage, chercher à gagner la dispute peut faire perdre la paix dans le foyer. C'est pour cela que les jeunes célibataires doivent profiter de cette période pour analyser leur propre comportement dans les relations. Comment réagis-tu quand quelqu'un te contredit? Comment parles-tu quand tu es en colère? Es-tu capable d'écouter ou cherches-tu toujours à imposer ton point de vue? Bien-aimé, ces questions sont très importantes car ta manière de gérer les conflits aujourd'hui est un aperçu de ta manière de gérer les conflits demain dans ton foyer. Un autre danger dans les conflits est l'orgueil. Certaines personnes refusent toujours de reconnaître leur tort et ça c'est très dangereux. Même quand elles savent qu'elles ont mal agi, elles préfèrent se justifier plutôt que demander pardon. Pourtant, la Bible montre clairement que l'orgueil nourrit les disputes. Regardons Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Waouh! Bien-aimé, ce passage montre que l'orgueil est un carburant pour les conflits. Une personne orgueilleuse refuse de reconnaître ses erreurs. Elle veut toujours avoir le dernier mot. Elle transforme chaque désaccord en combat. Dans un mariage, cette attitude détruit rapidement la paix du foyer. Au contraire, savoir dire « je me suis trompé, pardonne-moi, j'ai mal parlé » est une preuve de maturité. Les jeunes célibataires doivent aussi analyser leur relation avec leur entourage pendant cette période. La manière dont tu traites tes amis, ta famille ou les personnes autour de toi révèle ton niveau de maturité relationnelle. Si tu coupes facilement les relations, si tu gardes la rancune pendant longtemps ou si tu exploses dès qu'il y a une tension, ces mêmes attitudes apparaîtront dans ton futur mariage. La Bible donne un principe très important concernant la durée des conflits. Écoutons Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point.
que le soleil ne se couche point sur votre colère. Bien-aimés, ce verset montre qu'un conflit ne doit pas s'installer dans le cœur. Garder la colère pendant plusieurs jours crée de l'amertume et détruit progressivement l'amour dans une relation. Bien-aimés, un mariage heureux n'est pas un mariage sans désaccord. Garde ça bien. Un mariage heureux n'est pas un mariage sans désaccord. C'est un mariage où les désaccords sont gérés avec sagesse, humilité et maîtrise. C'est pourquoi, si tu es célibataire aujourd'hui et que tu désires un mariage heureux, commence dès maintenant à travailler sur ta manière de gérer les conflits, ta capacité à écouter et ta disposition à reconnaître tes erreurs. Parce que ce que tu construis dans ton caractère aujourd'hui sera la base de ton foyer demain. Bien-aimés, voyons maintenant comment gérer les conflits de manière très concrète dans le célibat. Dans la vie quotidienne, bien-aimés, d'un célibataire, les conflits apparaissent partout. Ça c'est clair. Avec les amis, dans la famille, au travail, à l'église ou même dans les relations simples du quotidien. Une remarque mal comprise, une parole blessante, un désaccord sur une décision, quelqu'un qui te critique ou qui te contredit. Ce sont des situations ordinaires que tout le monde traverse. Mais ce qui révèle ton niveau de maturité n'est pas le conflit lui-même, c'est la manière dont tu réagis. Prenons un exemple très simple. Un ami te parle mal devant d'autres personnes. Certaines réactions sont immédiates. Répondre avec colère, humilier l'autre devant tout le monde, crier ou couper la relation sur le champ. Beaucoup pensent que c'est une preuve de force, mais en réalité, c'est souvent une preuve d'impulsivité. Une personne sage apprend à se contrôler avant de répondre. La Bible donne un principe très direct dans Proverbe 29, verset 11. Écoutez bien, bien-aimés, ce verset, c'est très important. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Je répète, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Bien-aimés, ce verset décrit exactement ce que l'on voit dans la vie réelle. La personne insensée dit tout ce qu'elle ressent sur le moment. Elle explose facilement, elle parle sous la colère et elle laisse ses émotions diriger ses paroles. Mais la personne sage sait se retenir. Elle prend du recul, elle se calme et elle réfléchit avant de répondre. Un autre exemple très courant dans la vie de célibataire concerne les désaccords dans les relations proches. Parfois, un frère, une soeur, un ami ou un collègue peut dire quelque chose qui te dérange. C'est normal. La tentation est de répondre immédiatement pour prouver que tu as raison. Mais beaucoup de conflits deviennent graves simplement parce que personne ne veut écouter. La Bible donne un principe très pratique de Proverbe 18, verset 13. Écoutons. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Je répète, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Bien-aimés, ce verset explique une situation que l'on voit tous les jours. Beaucoup de gens répondent avant même d'avoir compris ce que l'autre voulait dire. Ils interprètent mal, ils réagissent trop vite et le conflit devient plus grand qu'il ne devrait l'être. Un autre point très important est la capacité de reconnaître ses erreurs. Dans la vie quotidienne, il arrive souvent que tu te trompes. C'est tout à fait normal. Tu peux mal comprendre une situation, parler trop vite ou réagir avec dureté. Ça c'est normal. Mais l'orgueil empêche beaucoup de personnes d'admettre leur tort. Elles préfèrent se justifier plutôt que reconnaître leurs erreurs. La Bible montre pourtant une attitude différente dans Proverbe 28, verset 13. Écoutons. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse
obtient miséricorde. Amen. Bien-aimé, ce principe est très concret. Reconnaître une erreur et demander pardon peut arrêter un conflit immédiatement. Une simple phrase comme « j'ai mal parlé »,« je me suis trompé » ou « pardonne-moi » peut calmer une situation qui était en train de s'envenimer. Pour finir, bien-aimé, retenez ceci. Les conflits font partie de la vie. Que tu sois célibataire aujourd'hui ou marié demain, il y aura toujours des désaccords, des incompréhensions et des moments de tension. Mais ce qui détermine la paix dans une relation n'est pas l'absence de conflit, c'est la manière dont on les gère. Si aujourd'hui, dans le célibat, tu apprends à te maîtriser, à écouter avant de répondre, à reconnaître tes erreurs et à calmer les tensions au lieu de les aggraver, tu construis déjà les fondations d'une relation saine. Et tu construis aussi déjà les fondations d'un mariage heureux. Mais si aujourd'hui tu exploses facilement, tu gardes la rancune, tu refuses de reconnaître tes torts et tu coupes les relations à moindre désaccord, bien-aimé, ces mêmes attitudes te suivront partout. C'est ça la vérité. C'est pourquoi le célibat n'est pas un simple temps d'attente. C'est un temps de formation du caractère. Dieu se sert de tes relations actuelles avec ta famille, tes amis, tes frères et tes sœurs dans la foi pour révéler ce qui doit encore être corrigé dans ta manière de réagir. Alors, la vraie question n'est pas seulement quand vais-je me marier? La vraie question est: suis-je en train de devenir une personne capable de construire la paix dans une relation? Parce qu'un mariage heureux ne repose pas seulement sur l'amour ou l'attirance, il repose aussi sur la maturité, l'humilité et la maîtrise de soi. Si tu apprends ces choses maintenant ou aujourd'hui, tu prépares déjà un foyer solide pour demain et un foyer heureux. Amen. C'était votre frère Rodrigue Simba Dominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.